Hey, salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où on parle manga le temps d'un matcha. Aujourd'hui sur un épisode météo manga, donc c'est la série dans laquelle je te parle un petit peu de mes lectures du moment, de mes découvertes, etc. Donc dans cette série il n'y aura pas de grand approfondissement, mais simplement du pur partage de passion, c'est tout. C'est déjà bien remarqué, hein. Et du coup plus précisément, je vais te parler de mes deux dernières pseudo-longues lectures, avec au menu, donc on aura Beastars d'un côté, et de l'autre côté on aura Saint Seiya Next Dimension. Donc histoire de garder quand même la grosse hype pour la fin, je vais commencer par te parler de Saint Seiya, donc Next Dimension. Alors qu'est-ce que c'est donc c'est une énième histoire en fait, donc à propos de Saint Seiya, mais cette fois-ci elle est totalement canon au mythique, donc Saint Seiya, là, donc le manga de base quoi. Donc ici on va directement reprendre après la guerre contre Hades, du coup qui je le rappelle a vu Seiya s'interposer entre Athéna et le dieu de la mort, pour se faire ensuite transpercer par son épée à la fin du combat, c'est ce qui lui a valu de tomber dans un profond coma. Comme un malheur ne vient pas seul, l'épée, elle, est toujours plantée dans la poitrine, donc du jeune héros, et elle va progresser lentement mais sûrement vers son cœur. Donc le chevalier Pégase, littéralement, il est condamné. Donc afin de le sauver, donc tu as Shun, qui est le seul chevalier de bronze à être resté au sanctuaire, qui va partir donc avec Athéna en quête d'un moyen de revenir à la précédente guerre sainte, soit 250 ans plus tôt, afin de trouver un moyen de détruire cette fameuse épée, et ainsi donc créer une anomalie temporelle qui devrait pouvoir sauver Seiya. Donc ce qui les amènera notamment à rencontrer Doko et Shion, donc ce sont les jeunes chevaliers d'or de la balance et du bélier, donc là on a déjà vu dans la série principale, parce que du coup Doko c'est le vieux maître, et Shion en fait on va le voir revenir à la vie en fait au début au début de la saga Hades, pardon. Donc voilà un petit peu le début de l'histoire, et du coup voilà à quoi tu dois t'attendre. Alors en quoi c'est bien donc Saint Seiya Next Dimension? Alors du coup je ne sais pas si tu le sais ou non, mais personnellement en fait je suis un sacré fan de Saint Seiya. Donc j'ai quasiment tout lu excepté un peu le manga un petit peu girly qui s'appelle Saint-Seiya Show, un truc comme ça. Mais sinon tu as tout qui est passé. Tu as autant les épisodes Gold, notamment celui avec la jeunesse d'Aeolia, le lion d'or d'origine, qui est vraiment dingo quand même. Il a fait des sacrées dingueries quand il était jeune. Tu as aussi tous les animés divers et variés, les OAV, j'ai lu Lost Canvas évidemment, j'ai lu Darkwing récemment qui est nul à chier. Tu as la nouvelle aussi, la nouvelle BD franco-belge. Bref, t'as compris, Saint Seiya c'est mon dada, je connais quoi. Voilà. Enfin, je kiffe, je connais, nickel. Du coup, mais ce manga en fait qui est la suite officielle réalisée par le maître lui-même, comment te dire, en vrai, c'est vraiment pas foufou, hein. Déjà parce qu'il rend obsolète donc l'excellent Lost Canvas, donc, j'ai parlé juste avant, qui avait posé une histoire vraiment incroyable de cette précédente guerre sainte justement, mais aussi parce que je ne vois juste aucune évolution malgré le temps. Donc que ce soit au niveau du chara design, dans l'expression des personnages avec toutes les gimmicks, je suis sûr que tu vois un petit peu à quoi je fais référence en fait si tu as déjà lu Saint Seiya. En fait c'est quand il ferme les yeux un petit peu 9 fois sur 10 pour faire genre il passe passe au-dessus des événements, ou que siège, ou alors tu sais ils sont tristes mais ils font genre on reste des bonhommes et tout. Euh, ou alors même plus généralement en fait la nouveauté c'est simple, tu l'oublies, tu reviens simplement au début de l'Arcades où tu as tous les chevaliers d'or déchus en fait qui reviennent en spectre et ils foncent au palais du grand peuple, et bah là c'est à peu près tout pareil, hein. C'est le même constat, même débat, même truc, voilà, nul. Et même sur les nouveaux chevaliers introduits, vraiment c'est pas foufou, hein. Tous les chevaliers d'or d'il y a 250 ans, en gros ils ont tous la même personnalité que leurs successeurs, donc, ceux du manga d'origine. Les attaques c'est kiff, ils font toujours la même chose, toujours pareil. En vrai il y a vraiment rien d'original là-dessus, hein. Ouais, si je te spoil un petit peu vite fait, mais du coup tu as l'apparition d'un 13e chevalier d'or, qui fait écho à la constellation du Serpentaire, et qui se retrouve être plus ou moins l'égal d'un dieu. Donc là, allez, pourquoi pas. Donc on sait pas encore tout à fait les tenants et les aboutissants de tout ça, mais là encore, vraiment, pour moi, c'est vraiment insuffisant en termes de nouveautés et de nouveaux éléments, en fait, pour une suite officielle qui se veut digne de ce nom. Non, en vrai, limite, je vais quand même dire un sacré truc, mais limite, je préfère Dragon Ball Super
à Saint Seiya Next Dimension en tant que suite officielle d'un manga mythique. Et en vrai, Dieu sait si Dragon Ball Super ça aurait pu être tellement mieux. Bref, c'est pour te donner un petit peu le niveau de Saint Seiya Next Dimension. Voilà, j'ai assez mis de sel sur cette partie. Je vais maintenant passer à la deuxième phase, donc sur Beastars, qui, comme je te l'ai peut-être un petit peu déjà dévoilé au début, est un manga absolument incroyable. Donc Beastars, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, dans un monde d'animaux anthropomorphes civilisés, on va suivre donc Legoshi, qui est un grand loup gris, et qui est, malgré sa carrure impressionnante, en fait c'est un étudiant tout ce qu'il y a de plus calme et timide. Voilà, donc il a une grosse carrure, mais bon, sa personnalité est un petit peu en inadéquation avec tout ça. C'est aussi un membre du club de théâtre dont il est l'un des machinistes, et du coup, via son rôle, en fait, il va soutenir un petit peu tous les autres élèves du club, et un peu par la suite, donc notamment il va notamment aider Louis, qui est un cerf rouge, et qui est aussi la vedette et du club et de l'école, donc c'est un peu le super étudiant, quoi. Un petit peu D'ailleurs, c'est marrant un petit peu tout le parallélisme, en fait, entre les deux. En fait, du coup, t'en as un qui est un cerf, qui est du coup un Herbie, qui se trouve être la méga star et qui est au devant de tous. Et du coup, tu as de l'autre côté quand même, tu auras du coup Legoshi de l'autre côté qui est un grand loup gris, mais totalement timide. C'est assez marrant l'amitié qui va se développer entre les deux. Bref. Mais du coup, t'as un moment où tu auras Thème qui est un alpaga, qui se fait brutalement assassiner et dévorer dans la nuit. Ce qui va créer de nouveau un énorme malaise entre Herbie et Carny, donc herbivore, carnivore, ce qui est déjà le cas déjà dans la société de base. Mais là, du coup, ça va le renforcer encore un peu plus dans l'école. Et du coup, en tant qu'ami, notre jeune loup, il va mener l'enquête en totale discrétion, pardon, pas totale indiscrétion, du coup, pour retrouver le meurtrier, car je te le donne en mille, oui, tout porte à croire qu'il s'agit en réalité de l'un de ses compatriotes de l'école. Et c'est aussi à ce moment-là, à peu près, du coup, Legoshi va faire la rencontre de Haru, qui est une petite lapine, et il va commencer à développer des sentiments un petit peu complexes vis-à-vis d'elle. Du coup, est-ce que ça va être de l'amour? Est-ce que c'est du désir carnivore? Est-ce qu'il va l'aimer? Ou est-ce qu'il a plutôt envie de la dévorer? Donc, c'est la première fois qu'il vit ça, et du coup, on va voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que ça va être possible déjà, un grand carni et un mini Herbie? Est-ce que c'est possible l'amour entre les deux? On sait pas encore, mais bon, je te laisse lire le livre si tu veux savoir la suite. Et sinon, en quoi c'est bien, donc Beastars, alors on avait teasé ce manga comme un pur chef-d'œuvre, donc je fais un petit coucou à Kevin de la boutique de manga, donc Tsukimi à Lyon, si jamais tu m'écoutes. Et je dois avouer qu'il ne s'était vraiment pas trompé, et loin de là. Je crois en vrai, là, c'est la dernière fois en fait que j'avais exposé un manga avec autant d'intérêt, ça devait être peut-être soit Kingdom, ou alors peut-être plus récemment, peut-être un peu plus récemment quand même Vagabond que j'ai lu il y a pas si longtemps quand même. Bon bref, c'est quand même pour te dire un petit peu le niveau d'intérêt que j'ai eu pour ce manga. Et du coup pourquoi? Ben en vrai, parce qu'en fait on retrouve un petit peu de tout dans ce manga. T'as à la fois des moments joyeux, tu as des côtés très sérieux, tu as de l'enquête policière, tu as de la romance, tu as des traits de jugement, et aussi d'interrogation en fait sur notre société, donc par le biais bien sûr des animaux, un petit peu à la... Mince, comment il s'appelle cet animé de Disney là, un petit peu comme Zootopie en fait, c'est vraiment très similaire à Zootopie en vrai, parce que ce dessin animé était très bien fait, mine de rien. Du coup, d'un autre côté, tu as aussi l'intrigue en elle-même qui est vraiment bien ficelée. Tu as tout qui s'enchaîne vraiment parfaitement sans qu'on ait vraiment le temps de s'ennuyer ou de dire ouf. C'est assez incroyable, vraiment. Tout s'enchaîne, t'as autant les petits moments plus tranquilles que les moments d'action, que les moments d'enquête, que tout est vraiment bien géré. Tu as aussi ce petit côté poétique par moment, donc que ce soit dans les dessins, qui sont juste incroyables, hein, on va pas se mentir, ou encore du coup dans la douceur de certains personnages ou certains moments en fait qui sembleraient limite presque hors du temps tellement c'est bien mis en scène et tellement c'est beau en fait, hein. C'est juste beau, hein. J'aimerais bien rentrer encore un petit peu plus dans les détails encore une fois, du coup, mais le but ici c'est vraiment de te donner simplement mon ressenti. Par contre il n'est vraiment pas interdit que je revienne intégralement dessus, donc dans un épisode Parlons manga.
ou directement dans une fiche de lecture, donc sur mon Instagram. Je sais pas encore ce que je ferai, mais il y a grave moyen que je revienne plus en détail dessus. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode météo manga, qui est un petit peu plus long que d'habitude et un petit peu plus différent, j'espère que cet épisode t'aura plu. Et comme d'habitude, je te laisse me donner ton avis donc dans les commentaires sur l'appli ou encore sur l'article qui sera dédié donc à ce post en fait sur mon compte Insta, donc Matcha Manga. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter vraiment une bonne journée, une bonne soirée, si jamais c'est ça, et puis à la prochaine, hein, tout simplement. Salut, salut!